Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite et seconde partie et aussi dernière partie de notre live construction consacrée à un modèle, un ensemble de jeux Lego Star Wars sorti en 2012, référence 9525, donc le pré-Vizsla Mandalorian Factor qui ressemble à ceci. Et donc dans la partie 1, comme on peut voir, je pense que c'est quand même assez notable, on a construit eh bien nous cette partie-là et donc là dans cette partie on construira donc les ailes. À noter aussi qu'on a construit les figurines. Et donc, eh bien, que mon PC fait toujours autant de bruit en fond. Donc, je vous conseille de régler votre son, vos enceintes, vos écouteurs, tout ce que vous voulez, pour faire en sorte de ne plus entendre que ma voix et pas le fond que vous pourriez entendre. Et bien, effectivement, le son que vous pouvez entendre en fond. Je vais y arriver. C'est le même, un peu le même mot, mais avec une lettre différente. Voilà. Bon, avec deux lettres différentes. On va pas oublier le D à la fin du mot fond. Bref, tout ça, donc ça c'est le mode d'emploi numéro 1, c'est bien, on va prendre le 2 qui est un peu plus grand, on va le mettre sur le côté, on va prendre notre sachet numéroté 3, et oui, rien que ça, on va l'ouvrir. Assez peu de pièces visiblement pour ce numéro 3. Je pense là par contre qu'effectivement la vidéo sera un peu moins longue que la première partie à la construction. Vu que là on a visiblement que les ailes à construire, je pense pas que ça va prendre une éternité. On verra bien, écoutez. Voilà, souvent on n'a pas des figurines à construire qui souvent me prennent beaucoup trop de temps. Et visiblement, on va commencer avec les grosses pièces très rapidement. J'ai envie de dire, effectivement, on va commencer avec une 2x6. Donc là, pour l'instant, c'est pas très gros. J'ai envie de dire, par contre, ce qui va être encore mieux, c'est quand là, j'ai augmenté la macro de ma caméra. Donc pas très grand. Et donc ensuite, on va caser une autre petite pièce comme ceci. Et puis après, on ne déconne plus parce qu'effectivement, on va carrément prendre cette grande pièce-là, comme vous pouvez le voir. Et donc, visiblement, effectivement, je pense que sachet numéro 3 et sachet numéro 4, en fait, ce sont. Ouais, ok. Le sachet numéro 3, ce sera une des ailes, et le 4, l'autre aile. Donc, en clair, une bonne grosse symétrie des sachets. Donc, en clair, voilà, je prends ça, comme ceci, je le mets ici. Je vais l'assembler à l'aide de cette pièce-là. Voilà. Que je vais caser où ça, moi? Eh bien, je vais la caser, excusez-moi, comme ceci. Voilà, donc ça, elle tient un peu, hein, elle tient pas des masses. Ensuite, je vais prendre une grosse plaque, comme vous pouvez voir, 6 x 10, que je vais caser ici. Une pièce grise, une longue plaque. Et maintenant, une longue plaque qui est aussi quand même assez large, hein, il fait quand même 4 tonneaux de large, ce qui est un peu différent du un seul tonneau. Alors, par contre, ouais, comme ceci, voilà. On devrait être bien là, je pense, niveau caméra. Et donc, ensuite, je vais prendre une grosse pièce, comme vous pouvez le voir, inclinée, enfin, vraiment, ouais, en biais, qui sera accroché comment? Eh bien, ça sera accroché à l'aide d'une pièce encore plus grosse, qui en fait est la même que la pièce blanche utilisée ici, hein, mais en gris foncé. Alors par contre, comment ça se met ça? Alors ok, donc ça va se mettre, ça va s'accrocher ici. Voilà, faut faire attention parce que les grosses plaques, souvent on n'a pas tendance à bien les enfoncer. Alors effectivement, je vais mettre ça un peu au niveau du... Voilà. Donc comme ceci. Alors par contre, ça tient toujours mal. Donc j'ai quand même fait une aile assez grande en très peu de temps, je pense qu'on peut le dire. On va ajouter un peu plus de bleu, parce que ça manque un peu de bleu, moi je trouve. Hein. Donc le bleu, effectivement, qu'on va trouver où? On va le trouver ici. Et on va le continuer avec une 2x6, qui servira d'accroche. Pourquoi? Eh bien pour mettre cette plaque-là, et sur le côté, cette plaque, cette plaque-là ici. On va d'ailleurs refermer. Je vais arriver ou quoi? J'ai mis une tonne de pièces comme ceci. Voilà, la partie bleue. J'oublie pas non plus, quitte à faire maintenant de travailler sur, enfin de continuer à travailler plutôt, de revenir à travailler sur la partie gris foncé comme ceci. Voilà. Donc ça ressemble à ça pour l'instant. Donc ça comme voir, c'est quand même une aile de compétition, j'ai envie de dire. Bonne forme. Hein. Et donc ensuite, par contre, je pense qu'effectivement, j'ai un peu la travailler au niveau du sol, c'est un peu plus facile pour moi. Et peut-être même mieux pour vous, qui sait. Donc voilà. Voilà, attendez. Putain, mais c'est fou ça. J'ai jamais les bonnes pièces qu'il me faut niveau. Vu qu'il y a deux pièces en B, il y en a une gauche et une droite forcément. Et moi, j'ai jamais la bonne. Voilà, bref. On va en prendre une bleue. On va la mettre ici. Ok. Elle sera pile poil alignée avec d'ailleurs la partie en diagonale de la grosse pièce blanche. Ensuite, quitte à faire, eh bien, je vais relier la pièce blanche et la pièce grise à l'aide d'une petite pièce 1x3 lisse. Je vais y arriver. Ensuite,
on va reprendre une petite pièce bleue, parce que comme je vous ai dit, il y en avait quand même pas mal qui traînent au niveau de mon sachet de pièces. Voilà, donc la seconde. Et puis une pièce grise un peu différente qui ressemble à ceci, et qu'on va caser eh bien, à cet endroit. Voilà. C'est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ça, et donc, grosso modo, je vais faire un peu ce que j'ai fait au-dessus. Donc, je vais reprendre une petite pièce comme ceci, que je vais caser à ce niveau-là. Voilà, comme on peut le voir ici. Ensuite, je vais recaser une pièce comme ceci, qui viendra se mettre comme ceci. On reprendra aussi une 2x2 grise, et à nouveau une pièce 2x12, je pense, hein, peut-être, dans ces longueurs-là. Quand même, la partie, l'aile là est quand même beaucoup plus raccrochée, beaucoup plus en place, donc déjà ça aide à maintenir l'ensemble un peu en place. On va continuer à travailler là-dessus, donc avec maintenant les parties bleues qu'on va retrouver, donc ici, et à nouveau la petite pièce en biais. On n'oubliera pas non plus, j'ai carrément pas vu, mais à nouveau une grosse pièce comme ceci qu'on casera à ce niveau-là. Voilà, comme ça. Nous, effectivement, on va faire exactement pareil de l'autre côté, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, on va reprendre une pièce comme ceci, on va reprendre celle-ci. Donc ça, préparez-vous à le voir x2, hein, je tiens à vous préciser, parce que l'autre aile sera exactement pareil. Hein. Alors peut-être pas même, même côté, entre guillemets, mais ce sera... Effectivement, on fait tout pareil de l'autre côté, quoi. Donc on va nous caser des pièces comme ceci. Alors forcément, là, on n'aura pas le joli côté de la pièce, on aura vraiment le côté arrière de la pièce. Hein. Mais normalement, c'est exactement pareil, quoi. Donc on va aussi retrouver ça, effectivement. Non, pas comme ceci. Pas comme ceci. Comme ceci, voilà. Puis la petite pièce blanche 1x3, mais qui ne sera pas lisse là forcément. Hein. Ok, donc j'ai fait ça. Donc là, comme vous pouvez voir, effectivement, on a bien les mêmes pièces en relief d'un côté comme de l'autre. Donc par exemple là, les grosses parties grises ici, qu'on va retrouver bien à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, on va faire un peu autre chose. Visiblement, on va prendre quoi? Eh bien, on va prendre cette pièce-là, on va caser ensuite une barre de 4 plus stop, ce qui fait qu'effectivement, eh bien, elle ne peut pas bouger, comme vous pouvez le voir. Hop là, elle est bloquée. Et donc, ensuite, Lego me dit carrément, eh bien, tu la glisses ici, et donc tu ne l'accroches pas pour l'instant. Effectivement, parce que pour l'accrocher, on va prendre donc une pièce comme ceci. Alors, attendez, comment est-ce qu'on la met? On la met comme ça, ah ouais, on la met comme ceci, visiblement. Ça sert strictement à rien, c'est pour ça qu'il viendra l'accrocher. Par contre, ce qui viendra l'accrocher, ce sera cette pièce-là, comme ceci, donc une pièce de carlingue qu'on va mettre à ce niveau-là. Voilà, donc comme ceci, si je dis pas de bêtises. Oui, donc oui, ça, effectivement, je pense qu'on va aussi le refaire par-dessus, sur l'autre côté par la suite. Donc on va casser ça ici maintenant. Ensuite, on va continuer avec du bleu, effectivement, on va en retrouver. On va en retrouver où? Eh bien, on va en retrouver à ce niveau-là. Alors, il faut que je fasse attention à ne pas me vautrer au niveau de l'accroche. Ouais, comme ceci. Là, une fois 3 ensuite. Et à nouveau une pièce comme ceci. Voilà. C'est pas fini visiblement, j'étais un peu rapide là. Effectivement, on va prendre une pièce comme cela. Donc une 2x2 circulaire avec une partie lisse. En dessous, on a ça. Ok, d'accord. Donc j'ai bien tout mis en place. Ensuite, on va reprendre une autre pièce carlingue. On va caser une 2x2 lisse, puis une 2x2 moins lisse, comme vous pouvez le voir. Et on va la caser tout ça à l'arrière, visiblement. Donc ici, je pense, ça c'est assez... c'est pas non plus ultra bien indiqué, mais je pense que c'est là, de toute façon. Voilà. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a bien maintenu au final en place notre brique noire grâce à ces plaques-là ici, en dessous du moins. Et bien ensuite on va prendre donc, ces deux parties, comme vous pouvez le voir, hop, qu'on clipse comme cela. Donc ça nous fait une espèce de grosse pièce à rotation, donc bien violente la rotation sur le coup. Enfin le cran plutôt. Rotation à cran. Hop. Hop, donc des petites barres cylindriques techniques de 2. Et donc ensuite, c'est bien, là j'ai un trou, je vais passer ma barre à travers le trou. Et donc j'accroche ces parties-là sur ma barre noire. Si je vais y arriver, enfin sur ma brique noire plutôt.
Non, une barre noire, je sais pas ce que je vous raconte, bref, comme vous pouvez le voir, hein, voilà à quoi ça ressemble quand c'est finalisé. On revient là-dessus. On va caser maintenant, bah, effectivement, on va faire pareil qu'en dessous, mais au-dessus. Donc on va maintenant mettre cette pièce-là ici, hein, donc c'est la même forme que la pièce carlingue en dessous. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et on va travailler effectivement sur les pièces qu'on n'avait pas mis auparavant au-dessus. Donc en clair, eh bien, cette pièce-là, suivie de cette pièce-là, il faut que pas que je me trompe, comme ceci. Puis les pièces bleues, effectivement, qui vont faire leur apparition. Donc attendez, parce qu'effectivement, il faut que je mette... Alors attendez, donc c'est quoi? C'est ça. Voilà, comme ceci. Puis ça ici. Et effectivement, la seconde pièce lisse. Une fois 3 lisses. Donc voilà. Et maintenant, eh bien, on est presque à la fin. Oui, parce qu'effectivement, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc, ces deux pièces 2x2 avec un trou, comme vous pouvez le voir, circulaire. Je vais les raccrocher à l'aide d'une pièce 2x1 grise, comme ceci. Puis deux pièces 1x2 bleues, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, avec une petite partie pentue sur l'extrémité. Je les accroche ensuite à l'aide d'une 2x2 lisse. Puis, hop là, comme cela. Et enfin, donc normalement, le sticker d'ailleurs. J'ai dit qu'on risquait peut-être pas de revoir des stickers tout de suite, vu qu'on a quand même bien utilisé dans les deux premiers sachets, mais visiblement non. On n'en a pas fini, vu qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, on est aussi censé en caser un à ce niveau-là. Et comme vous pouvez le voir, hein, les petits boosts sont des petites parties, des petites entre guillemets formes d'assiettes qu'on case donc le tenant pile dans le trou. Technique, parce qu'effectivement les trous techniques circulaires eh bien, ont le même diamètre que les tenons Lego System. Et donc ça ensuite eh bien, on case ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et donc eh bien, une de mes ailes est terminée. Donc voilà, un peu à quoi ça ressemble. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment les deux côtés identiques. Et donc maintenant, eh bien, je peux le caser à ce niveau-là, donc en clair, ouais, comme ceci. Voilà, comme ça. Oula, oula. Aïe. C'est bizarre, c'est vrai que c'est un peu de côté. Non, c'est bon, je suis bien. Ah bah oui, non, effectivement, j'ai cassé un truc. Ah, excusez-moi. J'ai mal enfoncé une... Oula, excusez-moi, le truc qui est en train de me taper le nez, là. Attention, mon petit chou. Attendez. Ah. Comment je vais me dépêtrer de ça? Alors, voilà. Toi, tu te casses si tu veux, tu te détruis. Oui, pars pas avec tout, toi. Mais oh, mais qu'est-ce qu'il... Pourquoi il casse tout, lui? Il est mal poli ou quoi? J'ai pas dû remarquer qu'effectivement, ça, c'était mal enfoncé. Voilà, comme ceci, je vais y arriver. Et comme cela. Voilà. Donc, on est bon. Donc, voilà, vous avez... c'était là qui est terminé. Et aussi d'ailleurs les trucs à l'arrière qui se sont encore enlevés parce que, et pourquoi pas, j'ai envie de dire. Quand tu me diras, il y a un des trucs qui s'enfonce plus ou moins bien, mais l'autre est vraiment nul. Bref, ce qui reste en pièces de plus, c'est ça, c'est super utile. Et donc maintenant, le sachet numéro 4. On va écouter, tenter, j'ai envie de dire, de faire en mode rapide, parce qu'effectivement, bah, c'est pareil, hein, c'est pareil. Et j'ai envie de dire qu'effectivement, j'avais l'impression d'avoir assez peu de pièces, mais tout de même, hein, comme vous avez pu le voir, on a vraiment eu une tonne de pièces comme ça, donc ça fait qu'au final, bien, les apparences des fois sont un peu trompeuses. Parce que même si ça perd beaucoup, et bien on a quand même assemblé pas mal de choses pour construire notre première aile. Et donc maintenant on va construire la seconde, donc la seconde c'est la même chose, donc je vais faire ça un peu plus rapidement, hein, parce que sinon je vais déjà vous endormir quoi. Bref, la 2x6, la première apparition d'une pièce comme ça qu'on retrouvera beaucoup de fois, vous l'avez compris, dans le reste du modèle, enfin du modèle des ailes, la construction des ailes, devrais-je dire, pour être vraiment le plus précis possible, voilà. On relie les deux de façon assez, voilà, hein, rapidos, j'ai envie de dire. Et on commence tout de suite à prendre de la dimension avec des bonnes grosses briques, comme ceci. Hop, alors ça viendra se mettre ici, si je dis pas de bêtises.
Ouais, pour l'instant on est bon. Ensuite, la bonne grosse pièce viendra se caser à ce niveau-là. Oh, c'est mignon, fallait pas. C'est le truc que je préfère, mais enfin, fallait pas, quoi. Je me sens gêné maintenant, quand vous détruisez comme ça dans tous les sens. Alors, à chaque fois, je n'ai pas... Putain, c'est fou, ça, j'ai jamais eu le bon sens de ma pièce. 2 fois 6, ici, quand on continue la partie bleue. Alors, quand même, je vais faire attention, parce que ce genre de pièce, hein, si on se trompe niveau accroche de tenons et dimensions, voilà, quoi. Donc, ensuite, on va mettre la petite pièce bleue ici. Comme cela. C'est plus intéressant de montrer cette partie-là, je pense, hein, vraiment plus que la partie... Qu'est-ce qu'on voit là? C'est quoi ça? Ah, c'est ça. Ah, ok, c'est ça. Bref. Ceci. Cette plaque-là ici. Hop là, ça c'est bon. On continue maintenant l'accroche des pièces bleues à ce niveau-là. La petite pièce blanche qui va bien. Ensuite, celle-ci. Puis, non, c'est pas ça qui m'ira. Non, c'est pas ça qui m'ira non plus. Ça, comme ceci, voilà. Puis, cette partie-là. Hop, laisser l'espace de 3, mettre celle-ci comme ceci. Et ça comme ça aussi. Hop, hop, voilà. L'apparition des pièces grises maintenant. On va bien enfoncer partout, hein, contrairement à la pièce latérale qui était mal là. Et qui donc m'empêchait de bien accrocher ma première aile. La petite pièce bleue. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va finir les parties grises. Donc, d'un côté à ce niveau-là et de l'autre ici. Les pièces bleues maintenant. Donc, ouais, effectivement, celle-ci, on va se mettre à ce niveau-là. Celle-ci, ici. Et il faut que j'en trouve la. Faut peut-être que je trouve la bonne. Oui, si j'arriverai un jour ou l'autre à le faire. Hop. Là, une fois 3. La pièce avec la barre de 4. Donc, pas dans ce sens-là, effectivement, dans ce sens-là. Oui, si je ne me trompe pas. J'ai fait ça d'ailleurs pour l'autre. Ah, bah, je ne vais pas pouvoir l'avoir forcément maintenant. À moins que je l'enlève n'importe comment, comme j'aime à le faire. Et non, j'étais dans le bon. Voilà. Ok. Alors ensuite, on va... Ah, mais reste ici, toi. Est-ce que t'es gênant? Comme ceci. Comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite... D'ailleurs, c'est effectivement, il n'y a rien eu de tel au-dessus, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a plus de pièces comme ceci, un peu courbées au niveau de la partie supérieure de l'aile. Si je ne me trompe point. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai la pièce de carcasse effectivement qu'on va mettre à ce niveau-là. Ça se mettra en dessous des réacteurs. Hop. Et donc ça on va caser ici. Ensuite on va relever l'aile. Et on va pouvoir commencer à travailler sur ce qu'on a ajouté en dessous. Donc comme par exemple cette pièce-là. Voilà. Donc forcément vous pouviez, vous pouviez zapper jusqu'à sur la vidéo pour arriver à la fin de ça, hein, parce que bon, là je construis un peu ce que j'ai construit auparavant, donc c'est pas non plus super intéressant. Hop, comme ceci, et comme cela, donc dans ce sens-là, effectivement, j'avais pas marqué, mais c'est une forme de un peu de flèche comme ceci. Et donc maintenant on arrive presque au bout. Quand je me souviens pas qu'on ait fait le réacteur avant de faire le truc comme ceci avec la pièce circulaire, tiens, étrangement. Bon, c'est la petite changeoute que j'ai zappé. Mais il semblait qu'on faisait d'abord l'accroche et tout, puis ensuite, enfin l'accroche avec la grosse rotation crantée, puis ensuite on faisait
la partie du réacteur. Mais je peux sûrement me tromper, hein. Et oui, je ne m'en souviens déjà plus alors que j'ai construit ça il y a à peine, il y a moins de 5 minutes. Enfin, 7 minutes plutôt, devrais-je dire. Lent, puis transparent. Alors, je me demande si c'est du trans jaune ou du trans green. J'ai souvent du mal à voir. Ça serait plus sûr que ce soit du trans jaune, mais bon, vu que sur maintenant ils n'utilisent que du trans green. Donc une couleur transparente, vert néon, pour ceux qui ne comprendraient pas. Parce que des fois on s'en rend pas compte, mais effectivement, à force de parler avec notre jargon de pièces, hein, tout le monde ne comprend pas. Donc voilà, les pièces qui restent, c'est pas que l'autre L, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc maintenant, il y a ça, on va le caser ici, donc, oui, c'est l'idée. Et donc maintenant, ah, c'est fou ce truc qui a se casser là, comme ceci. Oula, 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 choupi là. Pourquoi tu me fais un truc tout moche? Il faut bien que je mette ma barre siphon toute droite. Comme ceci. Et donc maintenant, je vais remettre à nouveau. Donc les trucs sont tombés. C'est fou ce truc là qui ne tient absolument pas. Allez. Tu peux tenir, s'il te plaît, choupi, ou pas? Ou c'est trop demandé? C'est trop demandé, hein, c'est ça? Alors, par contre, effectivement, c'est vrai que le vaisseau tel quel me penche en avant, en fait. Ah bah oui, effectivement, parce que de base, si on veut le poser, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de dire, bah, qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Eh bien, ça, c'est simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on eh bien, on fait tourner les ailes. Donc, qui tourne pour... Putain, mais c'est fou, ce truc qui tourne, hein. Qui tourne, pourquoi? Parce qu'on a eu des grosses pièces à rotation crantées, comme vous avez pu le voir, donc on les met toutes droites, nos ailes. Puis après, eh bien, on met voilà, le train atterrissage. Et donc là, vous avez le véhicule qui fait ça. Et donc, je regarde rapidement les mécanismes. Oh, d'accord, je viens de comprendre déjà une première chose que je n'ai pas compris auparavant. Effectivement, donc, je vous l'avais dit, ici on avait donc remis une pièce avec un trou, et je comprends pas pourquoi on en met autant alors qu'il ne sert à rien. Et bien là, par contre, ici, ça sert vraiment à quelque chose, parce qu'elle sert à quoi? Et bien, elle sert à mettre le sabre non laser du personnage, comme vous pouvez le voir, en fait, à le glisser dedans, comme ceci. Hop là, et donc, voilà, on le met ici ensuite. Ce qui est plutôt cool tout de même. Hein. Assez chouette, là, par contre, effectivement, donc je n'ai rien dit, bonne utilisation de cette pièce courbée. Donc oui, effectivement, donc on a ça, on a effectivement notre dépôt, donc je mets ma caisse, puis après je peux donc l'ouvrir comme ceci et la récupérer par le dessous, voilà. Voilà, normalement on la met par au-dessus. Le train atterrissage, oui, ça c'est pas vraiment le mécanisme, mais effectivement je peux m'en servir donc, pour poser mon véhicule. Et donc ensuite, bah, forcément, le dernier mécanisme, hein, c'est, peut-être compris, on tourne nos grosses ailes qui, là oui, ça va se casser. On tourne ça, puis après, on pivote le vaisseau comme ça, donc grâce à l'accroche ball joint connecteur, et donc ça fait qu'effectivement maintenant je peux, par contre oui, effectivement, il faut que je remette le train d'atterrissage en place, et donc maintenant ça fait que j'ai deux positions de vaisseau, donc il peut voler comme ceci, je suppose, ou comme ça, en version plus traditionnelle, il est tout de même assez grand comme vaisseau, j'ai envie de dire. Donc bah, écoutez, on va se quitter là-dessus, le temps donc, de caser ça ici, et de recaser la caméra bien comme il faut. Et donc moi je suis crevé, je sais pas pourquoi je suis crevé. Tellement claqué. Alors par contre oui forcément tout droit comme ça fait pas, ça rend pas tip top j'ai envie de dire. Hein. Et c'est pas super impressionnant. Peut-être que je peux mieux vous montrer comme ceci le vaisseau. Voilà. Hop là. Et donc nous écoutez, nous on va par contre le poser en position, je pense, train atterrissage, comme ça il sera bien droit et pas juste votre au niveau du sol, et quand même un peu plus impressionnant que toi par contre tu tiens s'il te plaît, merci. Comme cela. Voilà. Hop. On va y arriver ou pas? Hop, je me sens un peu juste au-dessus. Encore un peu baisse. Tourne. Ah mais c'est fou ça. Ah. Bon, visiblement j'aurais une aile qui ne veut pas entrer dans le champ. Hein. Comme ceci. Juste ça pour ça quoi. Attends, le vaisseau ça fait qu'il est à 15 km de la caméra, ce qui n'est pas non plus
top ici. On va peut-être mettre un peu plus près quand même. Même si c'est pas tout dans le champ, au moins on aura une meilleure vue d'ensemble. Et donc je vous rappelle, on avait quand même 3 figurines avec ce vaisseau, parce qu'effectivement c'est quand même un vaisseau qui coûte 50 €, mais on a quand même des figurines avec, c'est quand même plutôt sympathique de la part de Lego, je veux dire. Commentaire sarcastique. Donc voilà. Et voilà. Alors là, par contre, effectivement, peut-être que le Prévisla est vraiment exclusif à ce vaisseau-là, donc effectivement, ça rend quand même un peu plus intéressante. Tout comme sa coupe de cheveux qui est en bonus. Voilà. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va peut-être mettre ça en position, voilà, bien comme il faut, la caméra. Donc, bah écoutez, on va se quitter là-dessus, je pense. Donc, c'était ma live construction donc, du modèle Star Wars sorti en 2012, référence 9125, donc Previslas Mandalorian Fighter. Je l'ai acheté personnellement sur donc, le Shop-A-Tom, la boutique en ligne officielle de Lego. Et vous pouvez normalement se le trouver en Lego Store. Et je l'ai jamais vu en magasin, peut-être que vous pouvez peut-être trouver dans certains magasins, je ne sais pas, mais j'ai jamais vu vraiment, moi, en Toys R Us, comme ça, je l'ai trouvé nulle part. Donc après, si vous l'avez déjà vu en magasin de jouets, n'hésitez pas à dire lequel, ce sera assez intéressant de savoir s'ils l'ont sorti ailleurs que dans leur boutique officielle. Voilà. Et effectivement, ceux qui se demanderaient où est-ce qu'il y a donc des Lego Store, donc des boutiques Lego officielles, il y en a 2 en France, une à Lille, une autre à Paris. Hein, voilà, donc vous pouvez aller voir normalement les adresses sur Google, je suppose. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Donc, moi, mes premières impressions, c'est effectivement un vaisseau quand même assez grand, j'ai envie de dire. Donc, quand même assez fun à prendre en main. La construction était quand même plutôt rigolote. Forcément, les ailes un peu moins fun, bah, ce sont des ailes, donc pas forcément, j'ai envie de dire. Enfin, ce sont des ailes. On peut avoir des constructions intéressantes d'ailes, mais là, c'est pas non plus super intéressant. C'est vraiment, on fait de la plaque, on donne la forme, puis après, on donne le détail avec encore plus de plaques. Donc, forcément, c'est pas non plus spécialement incroyable. Mais tout de même, la partie du milieu, elle était quand même assez fun à construire. Elle faisait bien son poids. Et on a quand même un vaisseau qui est quand même assez grand. Voilà. Alors après, pour 50 €, je sais pas trop vous dire si ça vaut vraiment le coup ou pas, hein, c'est quand même assez cher. Mais moi, je vais quand même passer un bon moment à construire tout ça. Et donc, bien sûr, hein, je regarderai un peu mieux le vaisseau, je jouerai un peu avec, pour donner un avis un peu plus définitif dans ma review qui arrivera, je ne sais pas trop quand. Voilà. En tout cas, merci à tous les courageux de m'avoir suivi pendant ces 2 parties de live construction. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte, et passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez. Hein, c'est pas vraiment mes histoires. Et bien on se donne rendez-vous plus tard pour de nouvelles vidéos. Et au-delà, allez, merci à tous et à la prochaine. Salut!